Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif de cette vidéo c'est résoudre une inéquation, vous voyez avec des dénominateurs donc qui vont nous amener des valeurs interdites. Donc on va comme d'habitude tout mettre à gauche en faisant attention, ensuite on va mettre au même dénominateur et quand on aura bien en haut et en bas des produits, eh bien on pourra faire un tableau de signes. Alors avant de commencer à faire des manipulations sur l'inéquation, on peut se demander s'il y a des valeurs interdites. Alors qu'est-ce qu'une valeur interdite? Ici, vous avez des divisions, et vous savez qu'une division, eh bien, ça pose un problème. On ne peut pas diviser par 0. Donc quand on écrit 4 divisé par 3x moins 7, il va falloir faire attention, parce que, eh bien, si 3x moins 7 vaut 0, vous aurez 4 divisé par 0. Donc attention, eh bien, il faudra dans l'exercice, à un moment, eh bien, chercher quand est-ce que 3x moins 7 égale 0, le résoudre, donc ça va donner 3x égale, donc on rajoute 7 des deux côtés, 3x égale plus 7, donc x égale ensuite plus 7 divisé par 3, ce qui donne 7 tiers. Ça s'appelle une valeur interdite. On en reparlera un moment dans le tableau, il va y avoir un moment où c'est très important. Donc première chose, donc on peut noter quelque part, valeur interdite, on en a donc une première, c'est 7 sur 3. Vous avez une deuxième division à droite, donc on va avoir un deuxième problème, effectivement. Quand on fait 3 divisé par 9 moins 5x, eh bien, il faudra faire attention à ce que 9 moins 5x ne fasse pas 0, donc je vais m'interroger. Quand est-ce que 9 moins 5x vaut 0? D'accord, on fait attention, 5x, donc ici j'enlève 9 des deux côtés, 5x égale moins 9, x est donc égal à moins 9 sur moins 5. Ce qui fait, en enlevant les moins, puisqu'ils peuvent s'annuler entre eux, 9 sur 5, qui fait 1,8. Donc, bilan, on a deux valeurs interdites, x égale 7 tiers et x égale 9 cinquièmes. Alors pour le départ, c'est pas très utile de les faire immédiatement, mais quand on va faire le tableau, il faudra signaler dans le tableau qu'on a des valeurs interdites pour à la fin pouvoir les interdire dans notre ensemble de solutions. Alors revenons à notre inéquation. Première chose, vous avez des deux côtés des x, donc on va essayer de tout mettre du même côté. Alors, on évite de faire des produits en croix parce que ça pose des problèmes de signes, donc dans ces cas on met tout à gauche. Et pour mettre tout à gauche, il va falloir se débarrasser du terme 3 sur 9 moins 5x qui est à droite. Donc comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Eh bien, c'est assez simple. On va l'enlever des deux côtés. Donc à gauche, je vais faire moins 3 sur 9 moins 5x. Oui, je l'enlève. Et à droite, eh bien, puisqu'il y était et que je l'enlève, il ne reste plus rien. Et ensuite, on a à gauche donc une somme, enfin une soustraction ici, avec au dénominateur des x. Et donc, pour résoudre ça, on a vu qu'il fallait tout mettre au même dénominateur pour arriver à faire un tableau de signes. Donc comment est-ce qu'on met au même dénominateur? Ça, c'est difficile aussi. La meilleure technique quand on n'a que deux fractions, c'est la technique de la boucle. Ça veut dire qu'ici, on va faire une petite boucle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous obtiendrez une fraction dont le dénominateur est le produit des deux. D'accord. Et en haut, on aura 4 fois, donc c'est la boucle, vous partez du 4, 4 fois 9 moins 5x, moins, c'est le symbole qui est au milieu, 3x moins 7 fois 3, qu'on peut écrire 3 fois 3x moins 7. Alors pour ceux qui ont des petits soucis, rappelez-vous, c'est comme si on faisait par exemple 4 cinquièmes moins 3 sur 9. Pour ça, eh bien vous voyez, on aura 4 fois 9 moins 3 fois 5 divisé par 5 fois 9. Vous allez me dire, mais d'où est-ce que ça vient cette technique? Eh bien, comment mettons au même dénominateur quand on fait ça tranquillement? Eh bien, il faut prévoir un petit peu de place ici. Et vous voyez, vous savez à la fin que le dénominateur final, ça sera 5 fois 9. Pourquoi? Parce que la première fraction, on va la multiplier en haut et en bas par 9, de façon à avoir 5 fois 9. Et l'autre fraction, pour avoir 5 fois 9, eh bien, on la multiplie en haut et en bas par 5. Et ça, on a tout à fait le droit. On obtient des fractions qu'on dit équivalentes. Vous voyez que quand on réunit, on a bien 4 fois 9 moins 3 fois 5. Donc cette technique-là de la boucle, elle est très pratique quand on a deux fractions à additionner entre elles. Ça va très vite. Donc là, on travaille par des équivalences, c'est-à-dire que les équations successives sont équivalentes. C'est qu'elles ont les mêmes ensembles de solutions. On continue. Dans la fraction qu'on vient d'obtenir, on a un dénominateur qui est une soustraction. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore faire de tableau de signes. On ne fait des tableaux de signes que sur des produits. Donc il va falloir ou sur des produits ou des fonctions affines. On va donc développer ce dénominateur, ce numérateur. Donc 4 fois 9, donc chose un
importante, hein. Le dénominateur, lui, on n'y touche jamais. Parce qu'on connaît, on sait faire son signe. C'est un produit de deux fonctions affines. En haut, on aura donc 4 fois 9. 4 fois 9, 36. Il faut bien connaître ces tables. Ensuite, vous avez 4 fois moins 5x, donc moins 4 fois 5, 20, moins 20x. Et là, on fait très attention, je vois très souvent des erreurs, donc on a moins 3. Donc quand on va développer ce moins 3, il y aura un moins qui va arriver là, et un moins qui arrivera là. Conclusion, moins 3 fois 3, ça fera moins 9x. Et par contre, on aura moins 3 fois moins 7 qui donnera plus 21. D'accord? Conséquence, en haut, eh bien on a quoi? Moins 20x moins 9x, on a moins 29x, plus 36 et 21, plus 57. Et ça divisé par 3x moins 7 fois 9 moins 5x. Et là, on a devant nous une fraction avec en haut une fonction affine. On sait étudier le signe d'une fonction affine. Et en bas, le produit de deux fonctions affines. Et on sait étudier le produit de deux fonctions affines. On est vraiment dans le cadre d'un tableau de signes. Dans notre tableau, on va d'abord, en première ligne, indiquer le signe de x. X va varier entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, on indiquera le signe de moins 29x plus 57, celui de 3x moins 7, chacune des fonctions affines qui apparaît dans votre expression. 9 moins 5x, et ensuite, eh bien, donc, notre fraction moins 29x plus 57 sur 3x moins 7 fois 9 moins 5x. On va tout d'abord chercher quelles sont les valeurs qui annulent chacune de ces trois fonctions affines. Celle du numérateur, moins 29x plus 57. Alors, on écrit, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de place à droite. Moins 29 plus 57x égale 0. Comment on résout ça? Ça donne donc x égale... Alors le 57, on va l'enlever, donc ça fera moins 57. Et on va diviser par moins 29. Ce qui fait plus les moins s'annulent, il reste 57 sur 29, qui fait à peu près 2. Alors on est un petit peu moins de 2, parce que 29, ça fait 29 fois 2, ça fait 58. Donc ça, c'est à peu près 1,9. Ensuite, 3x moins 7. On en a déjà parlé tout à l'heure, c'est au dénominateur, donc quand ça fait 0, ça va nous amener une valeur interdite. Donc ici, moins 7 devient plus 7, ça fait plus 7 sur 3, donc 7 tiers. 7 tiers, c'est 2,1 à peu près. Donc c'est un peu plus grand que le premier qui était 1,9. Sinon, vous prenez la machine, bien sûr. Le suivant, on a dit 9 moins 5x égale 0. Ça fait x égale donc moins 9 sur moins 5. Les moins s'annulent. Et 9 sur 5, ça fait 1,8. Oui, c'est assez précis là. S'il y avait des doutes, on va regarder tout de suite quand même à la machine. Vous voyez? Donc, le plus petit, c'est donc 9 cinquièmes. Donc, dans le tableau, ici, on va mettre 9 sur 5. Si vous voulez, vous pouvez mettre la division comme ça avec le trait penché. Ensuite, on va retrouver 57 sur 29 et 7 sur 3. On trace donc nos colonnes bien sous les nombres. Ça, c'est important. Ça sépare donc l'ensemble des nombres dans 4 intervalles. Et on va indiquer dans chacune des lignes ici le signe. Alors, moins 29x plus 57 s'annule donc en 57 sur 29. 3x moins 7 s'annule en 7 sur 3. Et 9 moins 5x en 9 cinquièmes. Et on va regarder maintenant le sens de variation de chacune de ces fonctions. La première, moins 29x, le coefficient directeur, cette fonction affine, c'est moins 29. C'est un nombre négatif, donc la fonction est décroissante. Ça veut dire que, eh bien, le signe, ça sera donc plus avant le 0, donc plus 0, moins. D'accord? Les grandes valeurs avant. La deuxième, 3x moins 7. Le coefficient directeur, c'est un 3, donc plus 3. Donc c'est une fonction affine croissante. D'accord? Donc avant le 0, c'est négatif. Donc moins 0, plus. La troisième, son coefficient directeur, c'est moins 5. Donc c'est une fonction décroissante. D'accord? Parce que c'est un coefficient directeur négatif. Donc on aura plus, 0, moins, moins, moins. Maintenant, donc la règle des signes. Plus divisé par moins fois plus, ça fait moins. Plus divisé par moins fois moins, ça fera plus divisé par plus, donc plus, etc. Donc là, quand vous avez un nombre impair de moins, moins, ça fait moins. Moins plus moins, il y a deux moins, donc ça fera plus. Et après, on va maintenant parler des valeurs interdites. On a dit tout à l'heure donc que les deux valeurs qui annulaient le dénominateur, c'est-à-dire 7 tiers et 9 cinquièmes, sont des valeurs interdites. On n'a pas le droit d'annuler le dénominateur. Donc les deux valeurs interdites, c'est 7 tiers et
9 cinquièmes. Ça veut dire que x n'a pas le droit dans la solution d'être égal à 7 tiers 9 cinquièmes. Dans le tableau, donc au moment de la division, c'est-à-dire dans la dernière ligne, on va le signifier par double barre. Donc ici, le trait, il y en avait déjà, on va rajouter un deuxième trait. Pour dire ici, eh bien 9 cinquièmes, c'est interdit. Et pareil, sous 7 tiers, on va dire 7 tiers, c'est interdit en mettant une double barre. Et ça, maintenant, vous savez, dès que vous voyez double barre, ça veut dire que la valeur de x qui est au-dessus est une valeur interdite. Pour 57 sur 29, ça annule le haut. Donc quand une fraction a un numérateur qui fait 0, eh bien la fraction vaut 0. Là, comme d'habitude, on abaisse le 0. Et on n'a plus maintenant qu'à résoudre l'inéquation. Alors, le symbole ici, c'est donc inférieur ou égal à 0. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est donc négatif ou nul. Donc les moins et les 0. Donc ici le moins, ce 0 et ce moins. Et on n'a plus qu'à répondre sous forme d'intervalle. Donc le premier moins concerne en haut les x qui vont de moins l'infini, on ouvre ici ces symboles, jusqu'à 9 cinquièmes qui est une valeur interdite, donc on est obligé d'enlever. Union, l'intervalle qui va de 57 sur 29 à 7 tiers, en sachant que 7 tiers est interdit, donc on est obligé de l'enlever. Et quand 57 sur 29, la fraction s'annule, et comme on autorise, on veut bien que la fraction s'annule en haut, c'est inférieur ou égal à 0, ici on va fermer le crochet. L'équation, enfin l'inéquation est résolue. Oui, c'est un exercice qui n'est pas facile, hein, il y a beaucoup de travail. Et donc j'espère que ça vous a permis comme ça d'améliorer un petit peu votre technique. Donc première chose, on met tout à gauche. Ensuite, on apprend à bien mettre au même dénominateur, ça c'est important. J'ai laissé les calculs à gauche. Et après, en remplissant le tableau de signes, ça en général ça ne pose pas de problème. On n'oublie pas par contre, premièrement, de classer les trois nombres du haut dans le bon ordre. Et ensuite, de bien penser à ne pas oublier les valeurs interdites. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.